part en vrille, les mêmes personnes qui nous ont traité des jalouses quand on prodiguait des conseils, c'est elles qui vont venir dire, qui vont commencer encore à condamner ou à lapider. Non, il faudrait que les jeunes filles puissent apprendre à réveiller un peu leur conscience et leur intelligence, au fait. Mais quand on les Autrement, parle, ils n'écoutent pas. Franchement, Nice, merci pour ton live, pour sensibiliser. Je peux parler? Bonjour Calypso. C'est mon tour, Léna, je crois, ou je sais pas, c'est au tour de qui? Attends, il y a Gigi qui était là avant, je pense. Je voulais juste poser une question. Oui, Léna. Ok, moi je me dis, après avoir nous vendre du rêve, elle a vendu du rêve. Et quand elle vient sur les réseaux sociaux pleurer pour sa situation, elle s'attend à quoi exactement? Ah, c'est ça, Ivoirienne. En fait, le problème avec Vivi, en fait, le problème de notre génération, surtout celles qui sont sur les réseaux sociaux, elles pensent que les réseaux sociaux, c'est la vie. Elles pensent que, regardez, moi je dis toujours aux gens, quand nous fermons TikTok, on oublie tout le monde, on revient à la réalité. Elle n'est pas intelligente. Tu es arrivé en France, tu es marié à un Français. Le but même d'être marié à un Français, c'est pas le titre de séjour, c'est la nationalité française. C'est que tant que toi, tu n'as pas encore ta nationalité, tu te fais petit. Souffre intérieurement. Parce que celui qui t'a ramené là, après lui, tu ne trouveras personne de mieux. Merci. C'est ce que les femmes oublient. Surtout celles qui sont sorties avec les whiteys là, c'est ce qu'elles oublient. C'est que toi, une femme africaine, quand un whitey t'a déjà touché, tu t'es pavané avec lui comme ça, pas n'importe quel whitey, un vieux whitey. Ça sera difficile comme ça de trouver un homme noir, premièrement. Deuxièmement, tu es venu. Elle est venue bien. Le problème en France, c'est pas l'argent, c'est pas quoi, c'est quoi, c'est l'intégration. C'est ça. Le problème de la France, ce n'est pas l'argent. Comme elle nous dit, je voulais juste m'asseoir sur une terrasse parisienne, prendre un film. Je voulais juste voir la Tour Eiffel et tout. Ma chérie, il y a de celles qui ont vu Tour Eiffel, qui ont dormi, je sais pas, au Ritz, qui ont fait je ne sais pas quoi. Aujourd'hui, même jusqu'à présent, elles ont des problèmes de papier. Mais toi, tu n'as pas vécu ça. Tu es venu, tu as tes papiers. Mais les gens ne conseillent pas la Vivi, là, sérieux. Lève-toi, va travailler. Nourris ton blanc, tu devrais le nourrir. Fais-le à manger. Donne-lui tout ce qu'il veut. Ferme ton cœur. Fais même un enfant. Dis-toi, je te donne 10 ans de ma vie jusqu'à ce que j'ai ma nationalité française. Le jour où tu as ta nationalité française, tu vois que tu ne peux plus me supporter, tu pars. Moi, j'ai appris de l'une de mes copines qui était dans un foyer à l'époque, que dans le foyer, là où on les avait placés chez l'assistante sociale, il y a des femmes qui prenaient les whiteys, comment on les appelle, les whiteys qui boivent là dans la rue, là, les whiteys. Les SDF, là. Les SDF, les whiteys SDF, là. La femme camerounaise va prendre le whitey SDF dans la rue. Elle va le laver. Elle va mettre le whitey là dans son lit. Elle va tomber enceinte. Elle-même, elle commence à suivre les démarches. Même si le whitey a trop bu, elle va aller le ramasser là-bas. Hey, toi, viens ici, on va à la préfecture. Hey, toi, viens ici, on va à la mairie. Et tout. Juste à ce qu'elle a eu ses papiers. Elle prend le whitey, on repart dans la rue, tu es SDF. Toi, tu es... Pour toi, là, c'est perdu. L'enfant grandit un peu. Si elle voit que ma fille doit voir son père, elle prend encore le whitey. Elle le ramène à la maison, ils mangent, ils voient l'enfant, ils sortent un peu, ils font des activités. Le whitey va retourner dans la rue. Après, elle peut même tomber encore enceinte du whitey là pour la deuxième fois. Tout ça là seulement pour chercher sa vie ici en France. Donc, Vivi est venue, c'est le whitey qui l'a ramenée. Au lieu de se... Donc, elle se plaint même du fait de se lever à 5 heures pour aller travailler. Vivi, ça va dans ta tête? Est-ce que se lever à 5 heures du matin pour aller travailler, c'est un problème? Nous tous, on a fait ça. Nous tous, on fait ça. On continue à le faire. On continue à le faire. La France, ce n'est pas la Tour Eiffel. La vraie France, c'est la France de se lever à 5 heures du matin en hiver aller travailler. Si tu t'es jamais levé à 5 heures du matin, tu es rentré dans les transports pour aller travailler. C'est que tu ne connais pas la France. C'est que tu ne connais pas la France. C'est ça même la France. Parce que personne ne va te nourrir. La France, ça c'est réalité. Aussi que les blancs, les whiteys qui sont riches là, ils ne vont pas chercher les femmes noires en Afrique. C'est faux. Merci. C'est faux. Hier, j'ai dit à ma copine, depuis que tu regardes là à l'Élysée là, depuis que tu regardes à l'Assemblée nationale là, tu as déjà vu un blanc là-bas à l'Assemblée nationale qui a une femme noire? Comme les footballeurs seulement, jamais. Même les footballeurs, même nos propres frères footballeurs là noirs, ils prennent les femmes whitey. Ils vont te marier au pays, t'amènent ici, ils ont un autre projet dans leur tête, t'utiliser. En tout cas, il est temps que nous, les femmes africaines, on ouvre les yeux,
Quand vous avez un whitey en face de vous, pensez à vos intérêts. Pensez à vos intérêts. L'amour, ça viendra après. S'il t'aime, c'est bien. S'il te traite bien, c'est gentil. Mais pense d'abord à ton intérêt. Parce que lui, il est avec toi, c'est l'intérêt du monde. Ben ouais. Parce que s'il faut penser à construire un avenir, mettre au monde un enfant qui va devenir Macron demain, Whitey ne va pas épouser une femme noire parce qu'il sait que son enfant métis là ne sera pas Macron. Ne va pas un jour devenir ministre en France. Les Whitey, ils sont conscients de ça. Donc les Whitey qui ont un agenda pour leur... Tout est calculé, mais oui. Ils ne se marient pas avec nous. Ils ne se marient pas avec nous. Alors, Inès, tu peux parler? Allez-y, Grâce. Grâce, tu viens de monter jusqu'à mon tour. Bon, comme tu veux. Moi, quand vous êtes dans le live, il faut me voler la parole hein, parce que je suis très souvent inspirée. Moi, je vais juste... Bonjour, Gloria. Moi, je vais juste... Eunice, après, je laisse Grâce parler. Non, comment Grâce? C'est moi, non? Ça te permet de parler. C'était Gigi. Oui, oui. Gigi, s'il te plaît. Après, j'ai pas trop parlé. Moi, Oui, j'ai vu la même situation que Vivi, mais j'ai pas trop parlé. Moi aussi, j'ai 24 ans. J'ai marié aussi un homme qui est plus âgé que moi. Je suis arrivée en France en 2019. Et quand je suis arrivée, bon, après, c'est pas le même cas, mais vu qu'il y a vraiment un écart d'âge entre mon mari et moi, quand je suis arrivée en France, 3 mois qui a suivi, j'ai commencé à travailler. Je travaillais, je veillais mon argent parce que mon mari, il est un peu aisé. Mais en France, ici, même si le blanc, même s'il est aisé, il a l'argent, il va pas te donner l'argent comme ça. Hein. Il faut avoir ton propre argent pour t'occuper de toi. Si tu veux envoyer l'argent à ta famille, il faut que ça cuit dans ta poche, quoi. Et il y a une partie où j'ai écouté Vivi, où elle disait que le monsieur en question, lui, voulait grand rêve. Je pense pas que c'est le monsieur qui a décidé. Je pense que c'est elle qui a décidé. Parce que moi, en question, au début, on a voulu se marier. Moi, je me suis mariée mariage à 4. Il y avait que ma mère et les 2 témoins de mariage. Voilà, au début même, j'avais voulu au monsieur pour dire, ah, non, je vais inviter mes amis. Il dit, non, 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 moi, je veux juste que tu me rejoins. Je veux un mariage simple. Voilà, il va jamais te dire, oui, je vais dépenser l'argent, oui, mariage à grand, non. Sans doute, le monsieur, il n'avait pas les moyens. Parce que j'ai écouté, hein, en fonction de ce qu'elle a dit, mais je pense que même s'il y a un peu de vérité, mais je pense qu'il y a un peu de mensonge dessus quand même. Voilà, sans doute, le monsieur n'avait pas assez d'argent pour pouvoir organiser le mariage. Et c'est Vivi en question qui a dit au monsieur, ah, j'ai mon ami j'aime une copine à moi, son mari, il a l'argent, tu peux prendre crédit avec lui pour faire le mariage. Plus tard, si tu rentres en France, tu peux le rembourser. Mais je pense pas que c'est le blanc qui allait prendre crédit pour financer le mariage. Ça, c'est impossible. Les blancs, ils ont... Oui, d'ailleurs, madame, moi, je pense, d'ailleurs, je sais pas pour vous interrompre, mais je pense que la logique, je pense, hein, je réfléchis comme ça, je me dis, l'homme commençait à lui dire que je ne sais pas te marier maintenant et tout. Elle a dit, mon doit se marier, il faut que je puisse avoir des papiers et tout et tout. Et c'est comme ça que l'homme disait, non, moi, c'est pas possible et tout. L'homme mettait en avant le problème de l'argent. Et elle s'est dit, moi, j'ai quelqu'un qui peut lui prêter de l'argent pour qu'on se marie, pour que je puisse avoir mes papiers. C'est ça. Je pense que c'est elle qui a motivé l'homme à prendre ce crédit-là, justement parce qu'elle pensait que le mariage allait régler leur situation. Je pense, je me dis ça. Je ne pense pas que le blanc va quitter en France, juste ici, juste aller prendre crédit en Côte d'Ivoire. Ça, c'est impossible. Non, c'est elle. Même s'il voulait faire grand rêve, il pouvait prendre crédit en France ici. Voilà, il a un banque, quoi, pour aller réaliser le mariage. Mais aller prendre, non, c'est impossible. Ça, c'est impossible. Tu vois, comme je le dis, il a la possibilité de prendre crédit dans ton pays, il ne prend pas. Mais toi, tu prends le risque de lui laisser prendre crédit en Afrique. Ouais, oui, ça c'est faux. Donc, Vivi explique son histoire. Voilà. Je pensais qu'elle a menti. C'est une histoire inventée, elle explique comme ça, mais moi, je ne suis pas là pour qu'elle a menti. Là, hein. Moi, je vis avec un homme âgé. Pour être honnête, ils sont beaucoup compliqués. Il faut avoir vraiment un rang solide pour vivre avec eux. Je suis arrivée en 2021, je suis tombée enceinte de lui. On a eu un enfant. Voilà, faut avoir un mental d'acier pour vivre vraiment. Même, on est toujours ensemble. Mais il n'y a pas dit que c'est rose, non. On se dispute, il m'insulte, rentrer dans ma famille, tout ça. Voilà. Avant, je me disais, j'ai pas de famille ici, j'ai personne, donc je subissais tout me rabaissait, tout ça. Arrivé, moi, j'ai même failli prendre mes barrages pour partir. En ce moment, j'étais pas enceinte, je venais à peine d'arriver en France. Je me suis dit, mais tu vas partir, où tu vas aller? Je me suis retournée chez lui. On a vécu ensemble. J'ai eu une fille, on a eu une fille. J'ai commencé à travailler, j'ai fait des formations, je suis allée à l'école, j'ai repris mes études en France ici. Je suis allée à l'école. Et là, en ce moment, je suis en CDI. En ce moment, il sait que je suis en CDI. Il sait que demain, s'il crie sur moi, je peux prendre mon enfant et chercher une maison pour partir. Avant, il criait sur moi parce que c'est lui qui faisait tout. Voilà. Les Blancs vivent avec les Blancs, c'est compliqué. Je peux comprendre Vivi. Je sais que c'est compliqué pour vivre avec eux, mais
elle a aussi une part de défaut dans cette situation. C'est pas que le monsieur. Je sais que les blancs, ils ont un défaut, mais ils sont, pour être honnête, ils sont vraiment honnêtes. Lui, quand c'est bleu, il te dit bleu. Quand c'est blanc, il te dit blanc. Oui, maman Gigi, bon, malgré le fait que parfois il a eu à te rabaisser jusqu'à même insulter ta famille, pourquoi tu continues à supporter? Pourquoi tu te dis que tu peux continuer à rester et tout? Si c'est pas indiscret, hein, qu'est-ce que tu attends de cette... Bon, après, pour être honnête, je l'aime, oui, il est âgé, plus que moi 1000 fois, je l'aime. Et il insultait, je sais que je suis venue en France, je n'ai personne, quoi. Voilà, je n'ai personne, pour être honnête, je n'ai personne. Voilà, même si j'ai des oncles ici, mais je pense pas que je peux aller chez un oncle qui va m'accueillir. Peut-être qu'il va m'accueillir, mais juste une semaine, quoi. Voilà, donc je préfère rester avec lui. Je me suis dit, bon, écoute, il t'insulte, tu parles pas, et peut-être que plus tard, il va changer. Voilà. Et pour le moment, tu n'as pas encore le choix. Si j'ai le choix, j'ai demandé ma nationalité, c'est en cours, j'ai une carte de 10 ans. J'ai le choix, mais même s'il est dur, mais il a fait beaucoup aussi pour moi aussi. Je veux pas, il a fait beaucoup pour moi, même si... Je suis reconnaissante voilà, aussi. il a fait, pour être honnête, hein, j'ai 24 ans. Quand je l'ai connu, j'avais 17 ans. J'avais 17 ans. On s'est même marié avec autorité, une autorisation parentale. On était parti vers la mairie, justice, tout ça, pour que mes parents puissent donner son accord, puisque j'avais 17 ans. Voilà, on s'est marié en décembre. Je devais avoir 17 ans dans le mois d'octobre. Donc, on s'est marié en décembre. Voilà. Donc, après, je pense qu'elle a... Il n'y a pas aussi de bons entourages pour bien l'encadrer. Parce que moi, quand je suis arrivée avant moi, j'ai commencé à rentrer dans la dépression, pour être honnête, hein. Demain, je prends mes bagages, je dis, je m'en vais, après, je reviens, je dis non. Il faut quelqu'un pour pouvoir bien te conseiller. Parce que vivre avec eux, plus que les personnes qui sont plus âgées, c'est vraiment, vraiment compliqué. Donc, ce que maman Gigi dit, ça rejoint un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure. Beaucoup de femmes qui sont rentrées en France avec les Blancs, surtout quand le Blanc, il vient te chercher en Afrique, il te ramène. Il y a des choses que tu vas vivre dans le mariage, ça peut te rendre folle. Il y a pas mal de femmes africaines qui ont fini à la rue. Carrément, elles ont perdu la tête. Elles ont perdu la tête. Je ne dis pas qu'ils sont meilleurs. Oui, oui, oui. Pas seulement les Blancs, même les Noirs. Mais la réalité est totalement différente. Pourquoi? Parce que pour nos sœurs africaines, vous allez regarder dans les rues ici. Moi, je vois beaucoup à Paris dans les transports. Quand tu écoutes l'histoire de la dame, tu sais qu'elle était venue avec un homme blanc, tout ça là, mais c'est mal terminé. Et parfois même, lorsque tu décides de divorcer, il va mal parler de toi auprès des juges pour avoir la garde des enfants. Et il y a ceux qui réussissent à avoir la garde des enfants. Il fait croire au juge que non, toi, tu es folle. Bonjour, bonjour. Mon bébé Enis, je peux intervenir quelques minutes et puis... Oui, maman. Non, c'est à moi de parler, maman. D'accord, ok, je vous laisse parler alors. Maman Enis, vraiment merci pour votre live. Bonjour d'abord, je sais pas, je pense que... Oui, bonjour, maman Victoria. Moi, c'est ce qui me fait mal pour nos sœurs africaines. Un instant, les amis, on est à 450 personnes. S'il vous plaît, on s'abonne aux autres. Est-ce qu'on peut s'abonner aux autres? Est-ce qu'on peut s'abonner aux autres pour se donner de la force? Moi, je commence. Je m'abonne à toutes celles qui sont déjà sur le panel. On y va, maman Victoria. Oui. Les amis, dans les commentaires, on s'abonne aux autres, s'il vous plaît. Moi, je me dis, je trouve un peu du mensonge dans les dires de la fille. Parce qu'il faut être un peu réaliste. Est-ce que maman Enis, tu peux te marier avec un homme et tu te retrouves, tu n'as même rien, tu n'as qu'un... je peux dire comment, elle avait des 100 euros de sa sœur, hein? Oui, 100 euros de sa sœur. Est-ce que c'est possible? Bah oui. Je me marie avec un homme. Les filles, pardon, c'est mon tour. Oui, un instant, maman Bibi, on écoute, on la laisse finir. Oui. Ok. Oui, c'est pas normal. Ok, j'ai un fiancé, il vient de la France, il m'a vendu le rêve d'être riche et tout qu'on sort. Mais dans ces rêves-là, je ne pense pas qu'elle va sortir même pas avec un 300, un 1000, un 200. C'est faux. Donc, il ne te donnait rien. Mais il t'a juste dit que je vais te marier et là, tu te sens que non, c'est toi la plus belle femme de votre pays. Elle ne donnait rien. L'argent pour payer les habits, on ne la donnait pas. Pour arranger ses cheveux, on ne la donnait pas. Pour ses oncles, on ne la donnait pas. Alors, c'est quoi? C'est quoi le rêve qu'on l'a donné? Non, mais maman Victoria, après, je vais donner la parole à maman Bibi. La partie que tu viens d'évoquer, c'est possible qu'il ne lui donnait pas l'argent. Moi, je suis venue en France, c'est un homme qui m'a ramené. Mais une fois sur place, quand j'ai eu, voilà, la maison et tout, quand je me suis très bien installée,
le truc, c'est que, voilà, ils te jettent dans la gueule du loup. Tu es en France, il y a toutes les opportunités. Maintenant, travaille comme ça, tu vas t'occuper de toi, c'est tout. Parce que la réalité, c'est quoi? C'est que en France, vous allez trouver des hommes qui ont l'habitude de donner l'argent aux femmes. Et vous allez aussi trouver ces hommes-là qui ont la mentalité française, la mentalité même des whitey. Tu dois travailler. J'étais en Afrique, je t'envoyais beaucoup d'argent et tout, parce que j'étais consciente que là-bas, c'est difficile. Mais Oui, maintenant, maman tu es Inès, en France, un instant, Victoria. Maintenant, tu sais ce que Vivi n'a pas compris. Maintenant, tu es en France, il est temps que tu travailles. Par contre, quand tu viens d'arriver tout de suite, les premiers jours, jusqu'à ce que tu trouves ton premier boulot, il doit te soutenir. Il doit te soutenir. Moi, jusqu'à ce que j'ai commencé à travailler, j'ai été soutenue. Maintenant, après, quand tu as ton premier boulot, tu commences à toucher de l'argent. Toi-même, en ton âme et conscience, en tant que femme réfléchie, en tant que femme qui veut construire un foyer, tu dis, je commence à toucher de l'argent. Moi aussi, je dois soutenir la personne qui a tout dépensé pour que je vienne en France. Parce que venir en France, c'est de l'investissement. Il a investi. Maintenant que tu travailles, toi aussi, tu commences à faire à ton tour. Tu peux même lui donner de l'argent. L'homme qui t'a ramené en France, tu peux même compter 1000 euros comme ça. Tiens bébé, achète-toi une Weston. Tiens, fais ceci pour toi. Parce qu'il a fait quelque chose dans ta vie. Qui a changé ta vie? Qui a changé ta situation? Tout dépend de la situation que tu avais en Afrique avant de revenir ici. Donc pour ça seulement, Vivi a eu tort de dire que non, j'ai commencé à travailler, tout ça. Il fallait bien que tu travailles. Il fallait bien. Est-ce qu'elle est venue en France avec son billet ou c'est pas le monsieur qui a payé le billet? C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que là où elle dormait là-bas à Nantes, la maison là, c'est sa maison? Est-ce que c'est sa maison? C'est ça en fait. On peut pas être ingrate comme ça du début jusqu'à la fin. Moi, je suis d'accord avec ce que maman Gigi a dit. C'est que elle a commencé à travailler et aujourd'hui, elle ne peut pas quitter son mari comme ça, même si c'est compliqué entre eux. Pourquoi? Parce que elle est reconnaissante. Elle est reconnaissante de ce que le monsieur a fait pour elle. Et c'est ça en fait la vie. La reconnaissance, c'est important. Après, on ne sait pas c'est quoi elle vit exactement. Ça dépend aussi de la situation. Voilà, souvent on peut accepter les injures, on ne sait pas si c'est quoi elle vit exactement. Il faut être dans le foyer avant de juger aussi quelqu'un. Voilà. Oui, on va écouter maman Bibi et puis on va prendre maman Gloria. Alors, les filles, moi je suis montée, c'est en général en fait, Vivi, elle a mal géré. Je ne sais pas si elle est mal entourée ou c'est les conseils ou c'est la vie des Starmania et tout. Quand tu arrives en Europe, surtout en France, ici tu fais l'intégration. Il faut toujours avoir un plan B derrière la tête. Il y a ça. Il y a quoi d'autre? Tu fais une formation parce que là, si elle divorce, si elle avait un CDI, un travail à côté, elle allait juste te changer un statut, quoi. Oui. Mais là, elle a rien. Et aussi, les filles, chaque personne vit son expérience. Vivi, elle est sortie parler tout ça publiquement des filles qui vivent pire que ça en silence. C'est comme Eunice l'a dit. Des fois, tu apprends qu'il y a une Congolaise, une Camerounaise qui arrive en Italie ou Camerounais à cause des affaires de mariage comme ça, là. Donc, franchement, merci vraiment de bien sensibiliser. Et voilà, quoi. Et aussi, quand le Whitey part se marier au pays, il faut vraiment... Merci beaucoup, Cave Petit Paris. Il faut vraiment, il faut vraiment beaucoup se renseigner sur leur passé, quoi. Parce que moi, j'observais le cas des Fred. Fred aussi, il n'est pas facile, hein. Oni, je ne sais pas si tu as vu, mais là, elle est avec une Gabonaise. Ah, au Gabon, là, la dame que j'ai publiée sur mon compte. Je ne sais pas. Ça, c'est des provocations seulement. C'est sa femme. C'est sa nouvelle copine. On ne sait pas. Pourquoi? Mais c'est maintenant que les vidéos sont futées, c'est maintenant que Vivi veut parler. Donc, franchement, et voilà quoi. Ben, j'ai terminé. Donc, mes petites sœurs, faites vraiment beaucoup d'attention. Et la réalité de l'Europe, c'est autre chose. Hein? Merci beaucoup, maman Bibi. On va prendre maman Gloria. Bonjour à tous, bonjour mon bébé Eunice et merci beaucoup pour m'avoir donné la parole. Oui, je t'en prie, maman. Et merci pour cette sensibilisation, même s'il y a des choses que il y a certaines choses sur lesquelles je suis pas d'accord avec toi. Oui. Vous savez, ne faites jamais quelque chose avec des arrière-pensées. Quand vous commencez une relation, que ce soit dans l'amitié, que ce soit en amour, une fois que vous avez déjà un plan B, sachez que la personne devant vous aussi aura un plan B. L'effet d'avoir un plan B là, ça fait de vous une personne coupable. Et aux yeux de Dieu, tout ce que cette personne-là aura comme plan B qui vous fera, ça sera justifié. Quand on se met dans une relation, d'ailleurs, ne parlons même pas d'âge parce que il y a aussi des gens comme moi, par exemple, je suis mariée à un homme qui a 15 ans de plus que moi, mais c'est un Français, mais un Français noir. Et c'est aussi lui qui m'a ramené en France. Les problèmes, c'est la base. Quand vous commencez une relation, qu'est-ce que vous vous dites quand vous commencez votre relation? Vous vous dites que c'est un mariage par convenance pour avoir des papiers ou bien vous voulez réellement faire votre vie avec la personne? Parce que quand vous commencez une relation et vous dites je vais faire ma vie avec cette personne-là, il n'y a pas d'arrière-pensée, on avance ensemble et on s'entraide, on se tient la main. Raison pour laquelle
Dans les mariages où les gens décident de marcher ensemble, il y aura toujours des disputes, mais ils auront toujours la force de trouver une solution, puisque l'un tient à l'autre. Et dire que les Whiteys ne soutiennent pas les femmes africaines quand ils vont se marier en Afrique, je dirais que c'est pas vraiment général, puisque moi, j'ai des cousines et j'ai des connaissances qui sont mariées aux Whiteys et elles sont femmes au foyer, c'est les Whiteys qui payent tout, sans se plaindre. Mais tout ça commence par la base. Comment a commencé votre relation? Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Par exemple, mon bébé est Nice. Moi, par exemple, quand je croisais mon mari, on s'est dit clairement, moi, je travaille au Congo, j'ai un CDI. Qu'est-ce que tu as à m'offrir en Europe? Il m'a dit clairement, moi, je travaille en Suisse, je n'ai rien à t'offrir matériellement parlant parce que tu as déjà tout. Mais en tant que personne, c'est en toi que je trouve la femme de ma vie. Réfléchis et vois si tu trouves en moi l'homme de ta vie. Autour de nous, il y avait des gens qui parlaient, regarde, réfléchis, fais ceci, fais cela, examine. J'ai eu le temps, selon moi, de réfléchir et d'examiner la chose avant de partir, de venir en France. Ce qui est vrai, je ne veux pas vous mentir, quand tu arrives en France, les 2 premières années sont très difficiles. Et si tu n'es pas fort mentalement, tu peux sombrer dans la dépression. Puisque même pas en France, si tu quittes l'Afrique pour aller t'installer en vacances, c'est autre chose. Tu vois les gens, tu fais du tourisme. Mais quand tu quittes l'Afrique pour entrer en Europe, aux USA ou je ne sais où, pour une vie familiale, c'est autre chose. Les matins, tout le monde part. Si tu as des enfants, tu les déposes à l'école. Les maris vont travailler et toi, tu fais quoi entre-temps? Si en Afrique, là, tu n'as rien à faire, tu n'as rien prévu. Par exemple, moi, je suis arrivée, mais j'avais ma boutique à gérer en Afrique. Donc, je n'étais pas concentrée que sur les ménages, vous voyez. Et ce n'est pas seulement une boutique ou quoi que ce soit. Tu peux avoir ton champ en Afrique, un petit business seulement, avec laquelle tu vas te disputer avec tes sœurs pour t'occuper, le temps de pouvoir t'intégrer. Mes sœurs, il faut aussi s'intégrer. Quand tu arrives quelque part, tu te renseignes, tu commences à faire tes démarches toute seule. N'attends pas que ton conjoint soit tout le temps derrière toi. Par contre, si tu as besoin d'aide, tu peux lui demander de l'aide. Mais ne commencez jamais, je peux vous promettre, mes sœurs. J'ai connu une relation avec arrière-pensée. Et ça s'est mal fini. Après, j'ai compris que c'est moi qui avais déjà des arrière-pensées. Raison pour laquelle, devant moi, on m'a mis quelqu'un qui avait aussi des arrière-pensées. Croyez-les, tant que vous serez honnête, même un inconnu dans la rue va vous aider. Dieu va toujours créer des circonstances pour que vous puissiez sortir de ces malheurs-là tant que vous êtes honnête avec la personne avec qui vous avez commencé. Si vous avez pris un compromis pour un contrat de mariage pour avoir de papiers, soyez clair. Vous lui donnez votre corps, il vous donne des papiers. Si c'est vraiment pour être la femme de quelqu'un, sortez des gens en Afrique là avec l'idée de l'Afrique que la femme elle est soumise. Croyez-les ou non, les Whiteys aussi qui vont en Afrique pour épouser les Africaines, c'est pour les valeurs qu'a la femme africaine. C'est pas que pour son minou. Bon, moi, je me rappelle, mon beau-frère m'a regardé, ma cousine, par exemple, qui est mariée à un Français aussi, un Français Whitey. Mon beau-frère m'a regardé, au départ, il fallait que je lui parle pour savoir pourquoi tu veux te marier à ma sœur. Pourtant, elle n'a pas fait des grandes études, elle a du mal. Le monsieur m'a regardé et il m'a dit, ta sœur a des valeurs que je cherche en une femme. Aujourd'hui, ils ont 12 ans de mariage avec 2 enfants. Les messieurs payent tout jusqu'à lui donner une pension alimentaire dans les foyers. C'est-à-dire, Tina, je veux pas que tu travailles, prends tes 1000 €, va faire ton shopping. Parce qu'au départ, déjà, les points étaient mis sur les i. En Afrique, là-bas, les jeunes femmes font semblant. Ah ouais, je l'aime. Ah ouais. Quand on lui pose des questions pertinentes sur pourquoi tu t'aimais avec les messieurs. Ah non, c'est mon amour. Là, je ne compte pas. Alors que dans sa tête, tout ce qu'elle a dans sa tête, c'est je vais arriver en France là-bas et je vais me retrouver. Et je sais pas, mon bébé, si tu le sais, mais beaucoup de nos sœurs africaines qui vivent avec les Whiteys trompent les Whiteys là avec les hommes noirs. Oui. Maintenant, dis-moi, tu as ces intentions-là, tu as cette vie-là. Comment tu veux que Dieu intervienne? Comment tu veux même que la nature soit juste envers toi? Si toi-même, tu es quelqu'un de faux, si toi-même, tu as des arrière-pensées. Je pense que la petite Vivi, elle pensait que les messieurs, il était riche et elle s'était convaincue. Et au-delà de ça, tout ce qui l'a concerné, c'était les matériels. Parce que, mon bébé Enis, tu arrives en France comme ça. Avec un monsieur, tu n'as pas besoin de faire des démarches et tout. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'intègres? Tu t'intègres, tu fais à 6 heures, tu n'as pas d'enfant, ça t'écoute quoi? Moi, par exemple, quand j'ai décidé de quitter l'Afrique avec mon mari, on avait déjà 2 enfants. Ça veut dire que je suis restée là-bas longtemps. Et quand je suis arrivée, je fais les inscriptions, ça veut dire les matins, je dois accompagner les enfants à l'école, je dois faire ci, je dois faire ça. Et c'était un peu compliqué pour moi. Mais toi, tu arrives, tu n'as pas de charge, à part toi-même et ton mari. Qu'est-ce qui t'empêche de chercher? Qu'est-ce qui t'empêche de te stabiliser? Les réseaux sociaux, c'est bien. Les réseaux sociaux, ça a rendu certaines personnes riches. Mais les réseaux sociaux, ce n'est pas ça la vie. Les vues que tu auras peut-être dans ces 10 années qui suivent, ce ne sera pas la même chose. La force et le courage que tu as, par exemple, actuellement pour faire tes vidéos,
ça ne sera peut-être pas la même chose quand tu... Même moi, je suis fatiguée. Donc, tu dois te stabiliser. Trouve même un boulot à temps partiel où tu as un petit salaire. Là, tu sais qu'il y a mon salaire quelque part. Tu sais, Dieu aide les gens qui cèdent. Dieu a demandé à Moïse, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Lui qui est le Dieu Tout-Puissant. Il aurait pu donner à Moïse sans avoir quelque chose, mais il lui a demandé, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Toi, tout ce que tu as en tant que femme à donner dans la vie, c'est ton corps. Alors que faire l'amour, c'est un acte partagé, mais tu n'as rien dans la tête. Quand tu fais l'amour avec ton homme, toi, tu ne jouis pas? Vous êtes deux, non? Ça veut dire que vous vous donnez. Il n'y a même rien à dire, oh non, j'ai 20 ou quoi que ce soit, parce que tu y trouves aussi du plaisir. Mais ce n'est pas ça qui te définit. Trouvons vraiment ce qui nous définit. Soyons de femmes travailleuses, soyons de femmes conscientes et honnêtes, surtout l'honnêteté. Quand on se marie à quelqu'un qui n'a pas la même culture que nous. C'est très important. En tout cas, c'est ma seule intervention. Mon bébé, merci beaucoup. Je descends. Oui, merci maman Gloria. Merci. Ça, c'est une réalité, c'est vrai. Quand une relation, vous commencez ça avec des bonnes bases, c'est clair que ça va fonctionner. Mais rares sont celles qui commencent les relations avec les whiteys, avec les bonnes bases. Voilà pourquoi elles finissent toujours par venir pleurer sur les réseaux. Voilà pourquoi beaucoup se terminent en drame. Vraiment, les relations où ils débutent sur de bonnes bases, il y en a très peu, très peu. Les gens qui disent que Fred a vendu du rêve, Fred n'a pas vendu du rêve à Vivi. Il y a des images que nous, les femmes, nous faisons nous-mêmes dans notre propre tête quand tu vois l'homme faire quelque chose. Elle voyait Fred arriver en Côte d'Ivoire, réserver son Airbnb villa avec piscine et tout ça là. Elle pensait que Fred était riche, alors que non, Fred se préparait seulement pour venir en vacances. C'est elle qui s'est créé des choses dans la tête. Elle s'est fait des films, exactement, comme elle le dit si bien. Moi, je rêvais de la Tour Eiffel, je rêvais de Paris, je rêvais de m'asseoir sur une terrasse parisienne. Mais t'asseoir sur une terrasse parisienne, même, ça coûte combien? Ça coûte à peine 5 € de café. Tu peux t'asseoir sur une terrasse juste pour prendre un café. Tu peux t'asseoir sur une terrasse juste pour prendre une coupe de champagne ou encore un verre de vin blanc. Un verre de vin blanc, ça coûte combien? 6 €, 8 €. Donc, s'asseoir sur une terrasse parisienne, ça ne peut pas être le rêve de quelqu'un. Justement, souvent, moi, je dis beaucoup dans mes vidéos que regardez votre âge. Il y a un âge aussi pour rentrer dans le mariage. Il y a des filles qui sont préparées et il y a des filles qui ne sont pas préparées. Quand tu es une fille, tu n'as pas été préparée pour le mariage. Grandis encore un peu. Elle est rentrée dans le mariage, elle avait 20 ans. 20 ans et immature. Elle avait 20 ans et elle était immature. C'est tout. Elle rêvait encore de l'Eldorado. 20 ans, c'est l'âge à laquelle, moi encore, j'étais à l'université. Je profitais comme ça même de la vie. Quand vous n'avez pas encore fini de vivre votre rêve de jeune fille, il y a des choses, laissez le mariage. Le mariage, c'est pour des grandes. C'est pour des grandes femmes, des grandes personnes, des femmes avec l'âme d'une grand-mère comme maman Gigi qui est ici en haut. Elle a 24 ans, mais elle a conscience que le mariage tous les jours, c'est pas rose. Ah oui, ton mari va parfois t'insulter. Ton mari va parfois insulter même ta propre mère. Tellement il est énervé, il peut insulter ta mère. Tu vas regarder, tu vas pas seulement te dire il a insulté ma mère, mais tu vas penser aussi aux enfants que vous avez eus ensemble. Ah, je quitte votre papa parce qu'il a insulté votre grand-mère. C'est ça. Tu vas priver tes enfants de leur papa parce qu'il a insulté leur grand-mère. C'est ça aussi. Tu commences à réfléchir. Est-ce que je dois penser à mon ego personnel ou je dois regarder à mon avenir et l'avenir des enfants? Le mariage, c'est des concessions. Et tu te dis, est-ce qu'en France ici, si celui-là, je le quitte, je trouverais mieux? Moi, quand je suis arrivée en France, les filles, vous me suivez, surtout pour celles qui sont en France, il y a une chose que la plupart de mes cousines me disaient. Eunice, ici, il n'y a pas d'homme. Eunice, un homme t'a emmené et tout. Il prend soin de toi. Il fait ci, il fait ça. Il paye ton loyer. Assieds-toi, supporte. Pense à votre enfant. Parce que ici, il n'y a pas d'homme. Il a fallu que je parte. Il a fallu que je le quitte. Quelques années plus tard, avant de regarder autour de moi et de réaliser, oui, il n'y a pas l'homme. Il n'y a pas l'homme.
Quand tu es une femme africaine, tu vis en Afrique et que tu trouves un homme qui vient en Afrique faire les démarches pour toi, sortir son argent, te faire voyager, c'est une grâce. Parce que l'argent là, il pouvait même dépenser ça ici sur une femme qui est déjà sur le territoire. Mais il a choisi d'aller à des kilomètres. Toi maintenant, tellement tu es imbu de ta personne, tu as cru que tu étais la plus belle parce qu'on est venu te chercher en Afrique, tu penses qu'en le quittant, tu vas trouver mieux. C'est quand tu vas le quitter que tu vas te rendre compte que dehors là, il n'y a personne. Surtout dans notre communauté africaine, dehors là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Le dehors est risqué. En Occident, dehors, il n'y a rien. Ils vont s'approcher à toi, peut-être parce que tu es mère célibataire, tu es déclarée là-bas femme seule, tu as une CAF élevée. Il sait que tous les jours, quand il viendra s'asseoir sur ta table, il aura à manger. Il sait que tu vas lui poser un verre de vin. Il sait que souvent, il y a d'autres là, vous sortez, il ment. Comme Vivi a dit là, j'ai oublié mon porte-monnaie, c'est toi qui vas dépenser. Tu commences encore à réfléchir, penser à celui qui t'avait ramené. Tu dis, oh, c'est que lui, il était bien. Bonjour. Les hommes avec un grand H en France sont très rares. J'aimerais ajouter peut-être quelque chose hein, avant de descendre. Moi, je peux dire, ce qui nous manque à nous, les femmes africaines, c'est la vision. La vision, pourquoi? Parce que la plupart des femmes, elles pensent que le mariage, c'est une finalité. Pourtant, c'est pas ça. Pourtant, c'est pas ça. Toi-même, tu as donné l'exemple de dire le mari que tu considères même, il peut un jour insulter tes parents. Hein. Il peut te traiter mal. Et tu vas te rendre compte que, est-ce que c'est le même monsieur que j'avais connu? Raison pour laquelle il faudrait toujours avoir la vision. C'est vrai, quand vous quittez l'Afrique, vous partez, je ne sais pas, ça peut être en France, ça peut être en Afrique du Sud, je ne sais pas où. Mais du moins, ayez une, comme la qui est descendue a dit, ayez une activité qui va vous permettre de pouvoir avoir quelque chose, que de compter sur un homme à 100%. C'est ce qui nous tue beaucoup plus, nous les femmes. On meurt plus vite que les hommes. Pourquoi? L'argent, tu es là tout le temps. Chérie, j'ai besoin de ça. Chérie, j'ai besoin de ça. Et l'homme aussi, c'est fatigue. Il veut t'insulter. Merci, maman. Tu as quitté... Tu as quitté l'Afrique. Si vous me permettez, j'aimerais parler. Je te ramène, je ne sais pas, en Europe, et c'est moi qui dois prendre soin de toi. Que je finisse ma et c'est moi qui dois prendre soin de toi de haut en bas. C'est pas possible. Les femmes, en tout cas les femmes africaines, s'il vous plaît, cherchons quelque chose à faire. C'est pas seulement que je puisse avoir une boutique, je ne sais pas quoi. Tu peux commencer même à vendre de petites choses. Crayons, mesdames. Crayons, en tout cas. Nous mourons parce que en Afrique, on nous a donné l'idée d'être des femmes au foyer, d'être des femmes soumises. Mais regardez maintenant les retombées. Elle se retrouve là, elle ne sait plus quoi faire. Là, elle est en train maintenant de demander comment est-ce que nous devons l'aider. Elle a besoin de conseils. Elle quitte son mariage et tout. Et c'est pas bien, c'est notre sœur quand même, malgré, même si elle a fait quelque chose de mal, c'est vrai, on peut parler, oui, c'est vrai, nous avons le droit, mais du moins que son histoire nous serve des leçons en tout cas, que son histoire nous serve en tout cas. Peut-être elle, c'est un white, tu peux te marier, peut-être comme la maman qui était là, elle a dit que son mari, c'est un noir, mais un français. Du moins, créons et faisons de notre mieux quelque chose. C'est très important. Merci maman, maintenant on va prendre maman Grâce. Allô? Allô? Allô, maman Grâce. Si maman Grâce n'est pas prête, on va prendre la cave Petit Paris. Ok, merci. Bonsoir madame, bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. Je n'ai pas l'habitude de monter, mais j'ai dit aujourd'hui je ferai un effort de participer un peu. Je voudrais aussi profiter, renchérir surtout sur Madame Caprice, ce qu'elle a dit. J'avais vraiment toute l'intention de le dire. Parce que, à mon humble avis, c'est vrai que notre sœur a vraiment déraillé. Moi, je la suivais, elle m'inquiétait au fait. Et je crois que elle a été une jeune fille aussi très ambitieuse à son âge. Elle n'a pas vraiment eu de vision. Comme les autres l'ont dit, franchement, il faut que d'autres prennent conscience. Moi, personnellement, comme on le dit, moi aussi, je suis avec un whitey qui me dépasse largement, mais on a su, nous tous, comment faire au fait. Moi, je suis avec lui, j'ai 2 enfants. Et puis, à chaque fois, quand il y a ces trucs comme ça, c'est nous, on prend les balles plutôt. Les gens nous insultent, les gens nous parlent mal, les gens nous envoient des vidéos que voilà, vous allez, surtout nos frères, quoi. Ils disent, vous allez vous prenez les whitey, voilà ce qu'ils vous servent. Pourtant, eux tous ne sont pas comme on le pense. Vous voyez, et tous ne sont pas comme ça. Bref, la plupart, tous les whitey que je connais dans mon entourage, moi, je les ai trouvés très justes,
très véridique et que vraiment notre sœur, je crois que le souci peut être à son niveau. Et comme vous êtes en train de conseiller les autres, je suis montée juste pour les conseils, pour que les filles aient un peu de vision dans leurs relations, comme l'a dit Madame Caprice, parce que faut pas faire des relations pour faire, il faut la base. Il faut vraiment la base d'une relation. Il faut profiter, hein, il faut être intelligente au fait. Il faut être voilà, il faut être très intelligente. Comme elle a dit de ne pas avoir d'arrière-pensée, c'est vrai, mais il faut être maligne sur cette terre. On t'a pas, c'est pas, surtout nous les Africaines, on a vraiment un souci. On a nos cultures et les Whiteys aussi ont leur culture. Et quand on arrive à se mêler, c'est pas facile. Mais si tu sais faire, ils sont pas des personnes mauvaises plutôt. C'est ce que moi je veux dire. Ils sont pas des personnes mauvaises. Mais si tu sais faire, tu vas faire bien ton foyer avec eux. Donc du coup, vraiment, moi je vous remercie et puis vraiment vos conseils vraiment me vont droit au cœur. Et il faut toujours en parler à nos sœurs parce que ce n'est pas facile. Il ne faut pas qu'elles pensent que la vie est rose, que c'est un whitey, tout est possible. C'est vraiment, il faut vivre la vie aux merveilles. Il y a un adage qui le dit comme ça. Il faut bosser. Donc, je vous prie de trouver du travail à Vivi et non cotiser pour elle, mais de trouver du job pour elle, si certains en ont, et la donner des conseils pour qu'elle s'en sorte. Merci, oui, merci maman. On va prendre maman Monica. Non, faut pas, Vivi là même, vous allez cotiser pour elle, pourquoi? Elle n'a qu'à aller travailler, elle n'a qu'à aller chercher du travail. Vous allez cotiser pour elle, pourquoi? Oui, bonjour maman Monica, ça va et toi? Ça va, Inch'Allah. Déjà, il faut commencer, pour ma part, il faut commencer depuis le début. C'est bien aujourd'hui de dire que Vivi, elle a merdé, il y a ci, il y a ça. Mais est-ce que vous savez que à force d'accumulation... On t'écoute pas bien, on t'écoute pas bien. D'accord, excusez-moi. Je disais, est-ce que vous savez qu'à force d'accumulation, on finit aussi par soi-même devenir la raison de la destruction de ce qu'il y a autour de nous et de son foyer. Vivi est rentrée dans son foyer à 20 ans. Donc ça signifie qu'elle a commencé sa relation avant ses 20 ans. Mais avant ces 20 ans-là, elle est sortie d'une période où la fille ne pense qu'à s'amuser, à profiter, à ne rien faire. On est un peu hypocrite à la juger, à dire que oui, elle veut pas ci, elle veut pas travailler, elle veut rien faire de ses petits doigts. C'est un peu hypocrite de le dire parce que pour la plupart d'entre nous ici présents, on a eu son âge, on a réfléchi comme elle, on a pensé comme elle. Elle pense à l'Eldorado. Et en ce moment, pour les petites Africaines, pour la majorité des Africaines qui vivent en Afrique, l'Eldorado, c'est forcément se marier avec un whitey et, je sais pas, voyager, vivre en Europe, vivre la belle vie comme elle voit sur les réseaux sociaux. La vie à Maman Monica, ça crache beaucoup. Il faut refaire un peu la demande, s'il te plaît, ça crache beaucoup, je sais pas pourquoi, mais c'est pas bien pour l'audition. Bonjour maman Anne-Marie. Après, je voulais savoir si elle a toujours ses papiers ou pas. Non, je pense elle doit renouveler. Là, Fred ne veut plus. Je pense pas qu'il a refusé. Je pense pas. Peut-être. Maman Anne-Marie. Est-ce qu'elle sait ouvrir son micro? C'est bon, vous m'attendez? Oui, c'est bon, maman Anne-Marie. Voilà, donc bonjour à toutes ou à tous. Voilà, moi j'aimerais dire une chose, c'est que d'ailleurs moi je vais commencer par moi mon cas, c'est-à-dire que moi je suis aussi mariée à un Français. La différence c'est que lui et moi il est plus âgé que moi d'1 an. Ça fait 14 ans que nous sommes ensemble, on a 2 garçons, donc on a un de 11 ans, un de 3 ans. Je travaille, il travaille, mais voilà, moi je suis la personne qui ramène le plus, mais je fais mon boulot de femme africaine, c'est-à-dire je cuisine, je fais ce qu'il faut, voilà, comme tout le monde. Je pense que quand tu as un homme, quel que soit son titre ou son rang, tu fais ce que tu as à faire. Ça c'est un. De deux, pour Vivi, moi je passe sur le principe que elle doit déjà se calmer parce que vous êtes en France ici, vous savez que la loi a beaucoup changé. C'est pas comme avant où tu te maries, au bout de 3-4 ans, tu as la nationalité. Voilà, nous, c'était à l'époque, je pense que c'était un peu comme ça. Au bout de 4 ans, tu demandes la nationalité, on te pose même pas trop de questions, tu as ta nationalité. Là, je pense qu'elle est arrivée, peut-être ça fait 2 ans, donc ça veut dire qu'elle a soit son titre de séjour d'1 an ou 2. Mais après, pour renouveler,
Si le mariage est rompu, ça veut dire qu'elle peut retourner à tout moment, même si elle travaille. Parce que maintenant, c'est ça. C'est-à-dire que même si tu travailles, du fait que tu es rentré sur le territoire pour mariage, bah, si la vie commune est rompue, bah, on ne te renouvelle pas. Ça, c'est un. De deux, quand tu arrives dans un pays, que tu sois jeune ou vieux, moi, je pense que c'est la façon de voir la vie qui fait un être humain. Si toi, ton objectif, c'était, enfin, son objectif, c'était d'avoir un blanc riche, je pense qu'elle est mal partie parce que le blanc riche, tu le vois en Afrique. Quelqu'un qui est riche, tu le vois, par sa façon de faire, par sa façon de parler. Franchement, quelqu'un qui est riche, je pense que si tu n'es pas dupe, tu le sais. Il n'a même pas besoin de le dire. On le sait. Ça, c'est un. Donc, quand tu prends Fred qui est beaucoup plus âgé, ça, l'âge, pour moi, en amour, ça n'a pas forcément trop d'importance. Mais quand tu arrives dans un pays, j'ai un proverbe chez moi qui dit que quand tu arrives dans un pays et que tu vois des gens danser sur la tête, si tu n'es pas con, fais pareil. C'est-à-dire que tu te renseignes. La base, c'est de se renseigner quels sont mes droits, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer enfin, sa situation, qu'est-ce qu'elle peut faire qui va faire que demain, son mariage peut marcher. Après, peut-être arriver ici, elle s'est dit qu'elle peut avoir plus jeune ou mieux, je ne sais pas, c'est des suppositions. Peut-être elle s'est dit qu'elle peut avoir mieux. Lui aussi, il s'est dit, bah, moi, j'ai eu ma petite jeune fille avec qui je peux m'afficher, je peux avoir plus aussi de visibilité ou d'autres choses. Chacun a ses intérêts. Mais moi, là, conseil que je peux donner à Vivi, c'est vraiment de se calmer parce que Fred, qu'elle ait raison ou pas, ici, elle n'a pas raison dans le sens où demain, il peut dire qu'elle a utilisé pour venir en France. Et ça sera un rapatriement direct. Parce que la loi a beaucoup changé. Hein. Je ne sais pas, vous suivez l'actualité comme moi. Hein. La loi a beaucoup changé. Et leur but, c'est vraiment de nous ramener le plus possible. Je dis nous parce que voilà, je fais partie de la communauté. Et c'est de nous ramener le plus possible. Donc, si aujourd'hui, elle n'est plus dans le mariage, même si elle a trouvé un travail, ça sera très difficile pour elle, pour qu'elle reste. Parce que je connais une amie qui a été, là actuellement, elle a comment ils appellent ça, enfin, un QTF, je ne sais plus trop comment on appelle. Pourtant, elle a été mariée pendant 3 ans. Voilà, il ne s'attendait plus. C'était même pas sa faute parce que le monsieur, en plus, il la battait. Mais là, pour que la situation se passe, il faut qu'elle prenne un avocat qu'elle doit payer plus cher encore pour les démarches. Pourtant, elle est femme battue. Il y a des plaintes. Donc, il y a trop de choses. Moi, je pense que quand on est jeune, il faut être aussi ambitieux. Elle est arrivée, elle pouvait reprendre ses études, par exemple. Parce que quand tu reprends les études, tu n'as même pas le temps de t'occuper forcément de ce que ton mari fait ou voilà. Ça te fait gagner déjà du temps. Parce que nous tous, on a fait des études ici. Hein. On est arrivé, on a fait les études, 4-5 ans. C'est vrai, au début, c'est long. Quand tu fais peut-être infirmière, tu fais 3 ans. Si tu veux continuer pour faire une spécialité, il faut faire 2 ans de plus. Voilà, donc on fait un peu comme ça et après, on s'en sort. Maintenant, quand tu es posé, si tu vois que le comportement ne t'arrange pas et que tu as tout ce qu'il faut, là, maintenant, tu peux t'asseoir et parler le français que lui, il t'a appris au début. Mais là, tu n'es même pas assise. C'est-à-dire qu'elle est arrivée, elle n'est même pas assise. Donc, pour moi, il n'y a même pas de débat. Il faut qu'elle arrive à discuter avec Fred pour qu'il puisse trouver un terrain d'entente entre eux. C'est même pas histoire de venir sur les panels pour raconter ce qu'elle dit là. Parce que ce qu'elle dit, qu'elle a aidé financièrement ou je ne sais pas quoi, ça, c'est des histoires pour moi, pour avoir plus d'audition. Sinon, rien. Pour moi, tout ça, c'est pas cohérent. Une femme mariée, sa place, voilà. C'est ce que je voulais apporter dans votre direct. Il faut aussi un petit conseil. C'est pas histoire de white ou de black. Un homme, s'il n'est pas bon, il n'est pas bon. Voilà. Si une femme aussi n'est pas sage, bah, elle ne sera pas sage, que ce soit blanc ou non. Il y a des gens, certes, ils préfèrent des riches, mais quand tu préfères riche, je ne pense pas que c'est sur Internet de nos jours là qu'on trouve. Hein. Il y a des gens qui ont la chance pour avoir. Elle a rencontré un sur WhatsApp. Voilà, mais c'est très rare. Donc, moi, la première fois que je les ai vus, je me suis dit, oui, c'est quelqu'un qui touche le SMIC ici, qui allait peut-être, voilà, après il a droit à aimer une jeune fille, hein, ça, on peut pas interdire chose, comme on appelle, à quelqu'un d'être amoureux de plus jeune, c'est pas ça le problème, mais c'est la façon en fait de faire qui est problématique. Donc c'est ce que je voulais apporter comme... Merci maman Anne-Marie. Oui, maman Grace n'a pas toujours ouvert son micro. Si maman Grace n'est pas prête, on va prendre Miranda. En fait, le truc qui est là, c'est que Vivi, elle doit juste devenir responsable. Le fait de venir pleurer sur les réseaux comme ça, je ne sais pas si elle fait pour les vues, si elle pense qu'elle va gagner un peu plus en termes de monétisation, c'est juste inadmissible. En fait, les gens sur les réseaux, ils vont pas changer ta situation. On viendra comme on fait là, on va faire le panel sur ça, des lives, on va parler, on va sensibiliser, mais personne ne va changer ta situation, personne ne va te donner une solution. Parce que en réalité, jusqu'à ce que tu deviennes française, tu as besoin de Fred.
Pour l'instant, tu as besoin de Fred. Ta vie en France est attachée à celle de Fred. Même quand tu es en train de dire, Gaillard, moi là, je veux divorcer, tu ne peux pas divorcer maintenant. Tu es en train d'embrouiller les gens. Si tu divorces maintenant, tu vas te retrouver dans une situation très compliquée et tu vas perdre la tête ici en France. Déjà que tu es en train de perdre la tête. Je peux parler vite fait. Un instant, il y a quelqu'un qui était là avant toi. Miranda. Alors. Si Miranda n'est pas, elle a toujours son micro fermé. Oui, maman Bina, est-ce que tu es prête? C'est Bina, c'est pas maman Bina. Merci. En fait, je voulais juste parler par rapport à la dame qui a parlé récemment. Elle a dit deux choses. C'est-à-dire qu'elle a dit que nous, les femmes africaines, notre rêve, c'est de trouver un blanc en général. Je trouve quand même, faut déjà arrêter de généraliser toute l'Afrique. On est un continent de 53 pays, on n'est pas un pays, on n'a pas les mêmes cultures, on n'a pas les mêmes langues, on n'a pas les mêmes objectifs, on n'a pas les mêmes niveaux d'études. Donc du coup, faut arrêter de généraliser, prendre toutes les femmes africaines, les mettre dans un même sac. Ça n'a jamais été, je prends l'exemple autour de moi de trouver un mari blanc. On a fait des études, on est rentré en France de par nos parents, de par un regroupement familial ou par nos études, etc. et tout. Des femmes qui viennent de l'Afrique, qui s'accomplissent, qui viennent pour faire des études, etc. et tout. Donc, faut arrêter de généraliser. On cherche pas un blanc, on n'a pas ce complexe-là. Faut arrêter ça parce que il y a certaines personnes qui sont pas africaines. Non, elle a dit des africaines. Elle n'a qu'à parler de la nationalité de la femme en personne. Mais il faut arrêter de généraliser toutes les africaines. Non, non, je suis désolée. Et deuxièmement, elle a parlé de quelque chose, elle a dit. Un instant, est-ce que tu écoutes? Elle a parlé de certaines jeunes filles africaines qui pensent que la réussite, c'est forcément trouver un mari blanc. Elle n'a pas dit tout le monde. Elle n'a pas généralisé. Non, je suis désolée. Le français est un français. On comprend français. Quand dire que presque la généralité des femmes africaines, c'est de trouver un mari blanc, non, c'est fou. Il y a des pays qui connaissent même pas que des blancs existent. Filles. Elle parle même pas des grandes femmes. Non, l'Afrique est 53 pays. On peut pas généraliser comme ça, madame. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas toutes, mais il y en a beaucoup, ma chérie. Non, je suis désolée. Ce chiffre-là, vous le mettez où? Faut arrêter de gérer. Regarde, ici, on est ici pour sensibiliser. Il y en a beaucoup, il y en a énormément. Il y en a énormément. Et c'est bien aussi de dire la vérité. L'Afrique est un continent et non un pays. Et non un pays. Maman Miranda. Alors, on va prendre maman Nina. Maman Ninage. Moi, je n'aime pas les gens qui viennent dans les lives avec le son chaud pour créer les embrouilles, s'il vous plaît. Non, 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 non. Non. On pensait que le complexe de la peau whitey était fini, mais ce n'est pas encore fini. Il y a énormément de femmes africaines qui rêvent d'épouser les whitey. C'est une réalité. C'est une réalité. Vous écoutez comment Vivi est en train de parler de ce Fred-là? Je rêvais, je l'aimais, je rêvais de faire ma famille, je rêvais d'avoir les enfants, toi petite fille de 20 ans, tu vois monsieur qui a 54 ans, tu rêves de faire la famille, tu rêves, attends, tu vas élever les enfants avec lui jusqu'à quel âge? Si c'est pas la peau là que tu rêves, vous êtes encore nombreux et nombreuses à rêver d'avoir des enfants métis. Hein? Elle parle avec passion. Tu rêves de quoi? À 20 ans, monsieur, moi-même là, même les hommes qui ont âgé là, les tontons là, qui ont 20 ans de plus que moi, j'aime. J'aime, mais je suis déjà dans la trentaine. Je ne vais pas avoir 20 ans et être avec un monsieur qui a 55 ans. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et tu es là, tu dis, tu rêves. Tu veux mentir qui? Soit tu es complexé, soit tu suivais l'intérêt. C'est tout. Il n'y a pas l'amour là-dedans, ma chérie. Il n'y a pas l'amour là-dedans. Même nous qui aimons les hommes grands là, quand tu es avec un homme qui a à peu près ton âge, tu sais comment c'est doux. Tu sais comment c'est sucré. Tu sais comment il y a l'affinité. Tu sais comment vous avez les mêmes délires. Donc, monsieur qui a 55 ans et plus là, on ne rêve pas. On n'est pas là, on dit, non, 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 non. Il faut être véridique avec les autres. Tu dis, je voyais mon intérêt. Je pensais qu'il allait m'emmener à Saint-Tropez. Je pensais que j'allais aller dormir à Monaco. Je pensais pouvoir parcourir le monde entier avec lui. Il y a intérêt dedans. Il faut dire les termes. Il n'y a pas d'amour dedans. Il n'y a pas d'amour. Regina Daniel et Ned Moko, il n'y a pas d'amour. C'est relations par intérêt. Et après, on devient reconnaissante.
C'est la reconnaissance, l'intérêt et la reconnaissance. Il n'y a pas d'amour dedans. 20 ans d'écart, encore ça va. Ça va encore. Mais, Vivi, 35 ans d'écart. 35 ans d'écart, Vivi, tu viens nous parler d'amour. 35 ans d'écart, tu viens nous parler d'amour. Allô ou quoi? Ça va? Tu penses que sur les réseaux sociaux ici, il n'y a que les petites de 20 ans comme toi? Tu penses que sur les réseaux sociaux ici, il n'y a pas des gens qui réfléchissent? Toi, tu vas être amoureuse d'un homme qui a 35 ans de plus que toi? Ou tu n'arrives même pas à mentionner son âge tellement tu as honte. Tu as tellement honte que tu n'arrives pas à dire exactement le monsieur, il a quel âge? Non, on s'est mariés, j'avais 20 ans, il avait 54 ans ou 55 ans comme ça là à l'époque. Ma chérie, ton mari, tu ne connais pas son âge. Tu es parti signer à la mairie, tu ne connais pas son âge. Tu as pris ses papiers pour ramener à la préfecture, tu connais pas son âge, tu connais son âge. Et il se pourrait qu'il ait même plus que 55 ans. Il se pourrait qu'il ait plus que ça. Donc les filles, le complexe là doit tomber. Le complexe doit tomber. Aujourd'hui même, moi je dis, pour des femmes qui sont réfléchies, en réalité ce que les hommes peuvent faire, nous les femmes, nous pouvons le faire. Aucune femme ne doit hypothéquer ses sentiments juste par intérêt. Aucune femme doit étouffer sa vie, vivre avec un homme qu'elle n'aime pas, juste par intérêt. L'argent que lui fait, toi tu peux faire même plus que ça, si tu te prends au sérieux. Si tu te prends au sérieux, l'argent qu'il fait, tu peux faire plus que ça. Je rencontre des messieurs qui ont l'argent, des messieurs qui ont déjà tout dans la vie, mais je ne panique jamais parce que je sais que ce monsieur-là même, qui a 20 ans de plus que moi, quand j'aurai son âge, j'aurai plus que ce que lui il a aujourd'hui. Ayez confiance en vous. Motivez-vous. Ça peut être dur aujourd'hui, mais regardez demain. N'allez pas hypothéquer vos sentiments, votre bien-être, votre confort, votre paix intérieure pour des choses que, si vous avez tout juste attendu un tout petit peu, vous aurez pu avoir ça vous-même. Merci. Maman, on va prendre... Il y a des gens qui... Mais Miranda ne parle toujours pas. On va prendre le Sama. Le Sama vient à peine de monter, c'est ça? Je suis là longtemps. Oui, voilà. On va t'écouter le Sama. Oh, salut les mamans. Non, enfin. Salut. Excusez si je rentre dans le live des femmes. Désolé. Bon, il n'y a pas de souci. Le sujet est pertinent pour moi, donc j'aimerais intervenir. En fait, je pense que la situation de Vivi là, de base, elle n'est pas mature. Et elle est venue, arrivée en France, elle a montré un autre visage à Fred. Du coup, je pense que c'est le monsieur, il joue le jeu. Parce que je vois que c'est pas pauvre. En réalité, il n'est pas pauvre. Mais il a vu qu'au départ, Vivi, c'est jouer les filles intéressées par lui. Et maintenant, arrivée en France, elle veut rentrer dans la vie de luxe. Je comprends un peu par là parce que moi, j'ai été victime. Vous voyez? Parce que moi aussi, je suis marié à une Italienne qui est allée jusqu'au pays et on a tout fait pour que je vienne moi aussi. Oh oui. Mais j'ai vu que de là, elle essayait de m'étudier quel genre d'homme je suis. Vous voyez? Imaginez quand je suis arrivé, si moi aussi, je lui mettais les pressions dans la tête, genre, lui faire en vivre la vie de luxe. Comment ça se serait passé? C'est un peu ça. Je pense qu'elle a mis plus l'intérêt en avant. Elle est venue, elle a mis une pression sur le monsieur du genre vivre une vie de luxe. Du coup, il a un peu eu peur. Mais elle, de base, elle ne sait pas ce qu'elle cherche. Vous voyez, parce que tu es quelqu'un du village, disons, de l'Afrique, on t'emmène en France. Je pense que d'abord, tu ralentis sur les dépenses et tu t'installes. Lorsque tu es intégré, maintenant, ce que tu veux faire, tu peux, parce que maintenant, toi, tu as les moyens. Mais quelqu'un ne peut pas t'amener et du coup, tu lui montres une autre vie que lui-même ne peut pas se permettre, vivre à Monaco. Je pense que ce n'est pas le genre du monsieur, mais il préfère garder son argent, je pense. Moi, c'est ma version des choses. Je pense qu'il n'est pas pauvre, mais il a vu dans les yeux de la fille qu'elle est beaucoup intéressée à l'argent. Du coup, il a essayé de couper les ponts. Pour moi, c'est ça. Exactement, c'est possible. Et puis le fait d'être avec une jeune fille que tu as ramenée en France, au lieu de penser à se chercher, à travailler, c'est elle qui veut aller refaire sa poitrine. Voilà. À 20 ans, tu vas refaire ta poitrine pour toi. C'est un peu ça. Parce que Fred, quand il t'avait épousé, il n'avait pas vu ta poitrine? Voilà. Parce que Fred, lorsque tu le vois, tu sais au moins que même s'il n'est pas millionnaire, mais il a au moins un peu. Mais pauvre, jusqu'au niveau dont la fille parle, je pense pas. Je pense qu'il joue le jeu. Parce qu'il a vu que la fille mise plus sur les intérêts.
Du coup, lui aussi, il a vite compris. C'est ça. Merci, Sama. Et tu es toujours marié à la femme italienne? Ouais, je suis toujours marié. On a 2 ans, on a fait 2 ans ensemble déjà. Ah, c'est très bien. Vous voyez? Merci. C'est très bien. Naturel.